Eh bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo et on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro, éco, crypto. J'espère que tu vas bien, on se retrouve pour le format en moins de 10 minutes. Alors on n'attend pas, c'est parti, mais juste avant, tu connais la chanson, lâche ton like, mets un commentaire et abonne-toi si tu as envie d'apprendre beaucoup plus sur l'écosystème crypto. Et tu sais quoi, n'attends pas, apprends, let's go. Donc, on est en crypto bubble actuellement avec du vert, mais je te mets la lumière bleue derrière parce qu'en fait on a vraiment une indécision qui est très compliquée actuellement et je vais t'expliquer ça rapidement. Mais en fait, il y a pour moi un gros souci d'indécision actuellement entre l'argent qui arrive dans l'écosystème et le problème qu'on a de crise potentiellement systémique qui peut nous arriver, etc. Désolé, un petit bug de mon ordi, génial, j'avais dans la vie. Donc je reste en bleu pour l'instant parce que c'est assez indécis. Même si logiquement quand même on devrait théoriquement, alors il y a beaucoup de logiquement théoriquement, mais peut-être aller voir ce qui se passe au 28 720 que vous connaissez normalement, qui devrait être touché rapidement d'ici ce week-end. Et après par contre venir dégringoler beaucoup plus bas. C'est de la logique de venir un petit peu refermer, de faire croire à tous ceux qui sont en vente actuellement que finalement il faut capituler et que ça repart à la hausse, de faire croire à tout le monde que ça repartit. Et en fait pas du tout. De toute façon, pose-toi les bonnes questions. Je sais, comme tout le monde, je discute avec tout le monde, que tu n'as plus d'argent pour aller faire tes courses. Actuellement, c'est une tannée. Tout le monde me dit, mais j'ai qu'un sac et j'en ai pour 1000 euros. Oui, c'est une catastrophe. Tout le monde est comme ça. Donc, il n'y a pas d'argent à investir à la fin du mois. Et c'est comme ça pour tout le monde. Pour les news, aujourd'hui, il n'y a rien. Donc, comme je te l'ai déjà dit, jeudi très calme, mais par contre c'est demain que ça va bouger. C'est pour ça que je te dis qu'il va falloir surveiller ce qui va se passer d'ici ce soir demain, parce qu'on va avoir les résultats du chômage qui vont tomber. Et encore une fois, si ça tombe comme attendu, c'est déjà été pricé, donc on va pas avoir de grosses dingueries. Mais par contre, s'il y a un gros changement, il va falloir surveiller de très près, parce que ça peut faire mal. Donc on va voir ce qui va se passer. N'oubliez pas, comme d'habitude, le chômage c'est quand même quelque chose que Jérôme Powell regarde quand il va faire ses analyses et pour pouvoir savoir si bon tout va bien, je vais laisser mes taux où est-ce qu'ils sont, ou je peux peut-être commencer à déjà les baisser. Il le sait, il les baissera pas tout de suite, c'est étonnant, mais au moins les laisser là où ils sont. Et alors si jamais c'est une catastrophe, peut-être qu'on va monter. Et tu vas voir, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo quand même, qu'il y a potentiellement pas mal de petites catastrophes actuellement. Donc faut regarder tout ça. En ce qui concerne les news, comme d'habitude, je te le répète actuellement et je vais te le répéter tous les jours parce que c'est quelque chose qu'il faut que ça rentre et il faut que tu te le mettes en favori. Et s'il te plaît, Cryptost fait ça parfaitement bien, tu me mets ça dans ton favori et tu me suis le procès de SBF, c'est vraiment très intéressant. Jusqu'à aujourd'hui, c'était pas intéressant parce que c'était la sélection des jurys et voilà, mais on a déjà commencé à voir les premiers témoins qui sont arrivés et on voit un petit peu la défense actuellement, la défense comment elle joue pour l'instant du coup, donc de Mark Cohen, c'est tout simplement de prendre la faute qui est donnée à SBF et de la décaler chez quelqu'un d'autre et c'était son ancienne copine Ellison qui travaillait et donc qui était directrice de Alameda Research. Mais franchement, il faut que vous regardiez ce qui se passe dans ce petit bazar parce qu'en fait, tu vas apprendre pas mal de choses et quand tu sais ça, tu vas savoir le reconnaître si potentiellement ça retombe à l'avenir sur tel ou tel autre projet parce qu'il y a des projets comme ça qui sont un petit peu qui puent et tu les vois venir plus tôt, c'est quand même pas mal. En ce qui concerne toujours ce procès, en même temps, on a le livre qui commence à sortir et dans le livre de SBF, on apprend des trucs assez intéressants comme quoi SBF avait proposé à CZ que CZ investisse 40 millions de dollars pour pouvoir créer un exchange crypto en 2019. CZ a dit non et du coup SBF a créé son truc tout seul. Donc en fait je pense que CZ avait quand même vachement bien foutu le truc. Mais après, si tu regardes, il avait quand même pris des grosses parts dessus, tu le sais très bien. C'est d'ailleurs ça le tweet qui avait relancé un petit peu tout le truc. Il avait dumpé tous ses FTT, etc. CZ grâce avec Binance, etc. C'est ce qui avait engendré un petit peu tout le bazar. Et c'est d'ailleurs ça que CZ est attaqué actuellement. Que potentiellement c'est lui qui aurait mis un petit peu la goutte d'eau qui a fait complètement déborder le vase. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est le superbe écran blanc qu'il y avait ici. C'est que tu dois connaître la relation entre Alameda, FTX et Solana et la fondation Solana, c'est très très important. Il y a quand même pas mal de petites révélations actuellement, c'est pour ça que tu as vu le Solana souffrir ces derniers jours. Il faut que tu regardes, cette news, je te la mets comme d'habitude dans la description sur notre Discord, donc rejoins le Discord si tu ne l'as pas encore déjà fait. Mais en ce qui concerne les validateurs de Solana, déjà il n'y en a pas beaucoup. Mais il y en aurait beaucoup qui seraient fortement conseillés, contrôlés par la fondation de Solana directement. Bon, déjà, à la rigueur, c'est autre chose. Mais par Alameda Research. Donc, c'est quand même assez touchy. Mais
En même temps, on le sait, c'est-à-dire qu'on sait depuis très longtemps que Alameda Research et FTX ont énormément de Solana, d'ailleurs qui ont été autorisés de pouvoir les vendre l'autre fois, mais c'est une chose qu'il faut que tu surveilles, que tu comprennes, c'est très important, d'accord? On continue avec le superbe projet Atlas de la BRI, donc la Banque des Règlements Internationaux, autrement appelée la Banque des Banques Centrales, j'aime pas bien ce truc-là. Bon, bah, le but du jeu de la BRI, c'est de tracer tous les mouvements liés à ce qu'on peut appeler une monnaie. Donc, comme tu sais très bien que oui, Madame Lagarde, les cryptos, et comme le Bitcoin, c'est des monnaies, désolé mademoiselle, mais c'est comme ça, et du coup ils veulent traquer tous ces trucs là. Non, ça n'est pas possible, c'est à dire que tu peux le faire pour tout ce qui est fiat parce que tu as une organisation qui est mise en place là dessus et c'est légalement faisable, mais ça n'est pas légalement faisable de faire quelque chose de décentralisé. Donc la BRI, non. Mais bon, ils vont s'en rendre compte tout seuls, ils vont aller se prendre un mur et c'est pas grave. Ensuite, on a eu le Shiba Inu qui a été, avec le compte Telegram qui a été hacké. Faites très attention à ce genre de truc s'il vous plaît, ne vous faites pas avoir. Très simple comme d'habitude. Un des propriétaires de Shiba s'est fait hacker son Telegram. Donc il y en a un qui a proposé un airdrop de Bon. Le Bon, si vous ne savez pas ce que c'est la monnaie de Shiba qui permet de prendre des décisions côté Shiba. Bref, tu connais un petit peu tout ça si tu es fan du Shiba Inu. Mais en tout cas, c'est très important que tu puisses reconnaître ce genre de choses. La méthode, c'est toujours la même. C'est trop beau pour être vrai. Tu le prends et tu dégages et tu sais que ça pue. Et en plus, de toute façon, théoriquement, si tu es à fond sur Shiba, que tu as la Shiba Inu Community, etc., tu as mis normalement en place des... comment on appelle ça, des news qui vont te flasher pour te dire tiens hop merde, et du coup tu le mets à pause et ça sort. Mais bon, si tu l'as pas fait, j'espère, enfin fais-le maintenant. On a Binance bien évidemment qui est dans la panade, et je te l'ai déjà dit, comme quand ils sont dans la panade, et c'est le cas actuellement, ils vont sortir des nouveaux trucs. Donc ils sortent des nouveaux trucs, je t'en ai déjà parlé dans la vidéo d'hier, regarde les autres vidéos que je t'ai postées dans la vidéo sur la chaîne YouTube, et là ils sortent Binance Tips. L'idée, c'est de récompenser les créateurs avec des petits tips. Bon, c'est pas l'idée de l'année, on en parle énormément, juste parce qu'en fait, Binance, ils essaient de faire tout et n'importe quoi pour essayer de ramener des gens chez eux, pour pouvoir essayer de ramener des créateurs chez eux, pour essayer de ramener tout ça et que les gens parlent de Binance. Mais aussi, le problème, c'est qu'on n'a pas forcément le droit d'en parler, tu sais, avec les contenus influx, machin, etc. Bref, compliqué. En tout cas, ils essaient de se débrouiller comme ils peuvent. On a OpenSea qui lance le projet Studio. C'est assez intéressant si jamais tu as envie de faire des créations de NFT, etc. Alors là, pas de jugement, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, ils révolutionnent un petit peu la création de NFT. Et franchement, c'est pas mal. Donc tu vas regarder, c'est très simple. Tu vas en haut. Là où tu as ton profil, etc., tu vas dans la partie studio, tu as un petit tuto qui est présenté si jamais tu veux faire tes propres NFT. Il t'explique comment. Voilà, c'est donné. Et c'est l'avantage du coup de la blockchain, de la technologie des NFT, c'est qu'en fait n'importe qui peut le faire. Et c'est ça qui est vraiment important dans l'écosystème crypto, c'est la technologie. Voilà, on y arrive, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est le gros problème qu'on a. Et c'est pour ça que je t'ai mis la lumière bleue derrière, alors que j'aurais pu te mettre la lumière rouge normalement. Parce que je te l'ai déjà dit, on n'a pas d'argent, l'inflation, le machin, etc. Mais je l'ai mis en bleu parce qu'il y a une indécision, parce qu'on a un potentiel fake vert qui peut être également là. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que tu vois ici, c'est qu'en fait, la dette américaine a pété un câble hier en une seule journée. 275 milliards de dollars de dettes ont été créés. Qu'est-ce que c'est? Et bien en fait, c'est que c'est de la dette qui a été rachetée, donc c'est du fake argent qui a été créé de nouveau, et ce fake argent va être redistribué un petit peu de partout. C'est pas impossible du coup que ce soit redistribué en partie sur Bitcoin et sur l'écosystème crypto. Donc ça fait rentrer des nouvelles personnes et ça peut faire un fake achat. Pourquoi je te dis que c'est un fake achat? Parce que de toute façon le fond reste toujours le même, on n'a pas d'argent à la fin du mois, d'accord? Reste là-dessus, de toute façon c'est comme ça. Là les seules personnes qui sont vraiment super bien actuellement, c'est ce qu'on vous a déjà dit, et je t'invite à aller regarder d'urgence dans la partie playlist de notre YouTube et va regarder le dernier podcast qu'on a fait avec Monsieur TK et Flo sur la partie minage, parce que ça restera toujours la meilleure façon de faire du DCA dans l'écosystème crypto et c'est juste exceptionnel. Donc regardez un petit peu comment ça fonctionne, c'est très important. Et je peux pas te dire plus que ça en tout cas, parce que là, si tu veux éviter tout ce qui se passe et gérer le moins l'inflation possible, etc., tu prends des machines de minage et tu fais ce truc-là. Après, il faut gérer ton électricité, etc. N'oubliez pas, restez bien présent chez Blockchain Capital, on a pas mal de choses à ce sujet. En tout cas, l'inflation augmente, et pour vous donner une idée, l'inflation, la dette américaine augmente.
On se posait la question ici, là, au mois de juin, de savoir si on augmentait le plafond de la dette à... parce qu'on était au-dessus des 31 000 milliards. 31 000 milliards, hein, c'est pas 2 euros. Hein. Et ensuite, il s'était dit, bah oui, bah go, on va le faire. De toute façon, on peut le faire. Depuis le mois de juin, on est quand même passé de moins de 31 000 milliards à plus de 33 000 milliards. C'est-à-dire qu'en 2 mois, ils ont fait plus de 2000 milliards, 500 milliards. Le chiffre est n'importe quoi en 2 mois et demi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc il y a un moment où ça va nous retomber pleine face. Ça, bon, il va falloir s'y attendre. Et puis ça va tomber. Et puis ce sera comme ça. Bref, et on finit avec cette petite news de la Banque de France, hein, chez nous, qui nous explique tout simplement que les CBDC, les MNBC en français, donc les monnaies numériques de banque centrale, sont une excellente solution pour pouvoir gérer la monnaie dans le monde, etc. Et c'est vraiment super bien. Alors il y a du vrai, parce qu'effectivement c'est vraiment bien la technologie de la blockchain pour pouvoir gérer ces trucs-là, ça on le sait, c'est ce qu'on ne fait que de dire, mais de le centraliser sur un gouvernement, c'est complètement débile. Voilà, mais c'est comme ça, c'est par là que c'est ce vers quoi on se dirige. Pardon, bref, merci à vous pour avoir suivi ces news. J'espère que tout ce que je viens de te dire, ça t'a plu. Si tu as des questions, pose-les en commentaire. Je regarde tous vos commentaires et j'y réponds, même si j'ai un tout petit peu de retard. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ces news. Rejoins-nous sur le Discord. Regarde ce qu'on te met dans la description, c'est très important. Like, commente et abonne-toi, mon ami. Merci à toi. Passe une excellente journée, soirée, nuit. Ça dépend quand est-ce que tu regardes la vidéo. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao, ciao, ciao!